sommes le 12 septembre 2017 et comme d'habitude, nous allons faire ce qui est pour moi le plus important du service, le jour où la plupart d'entre vous, au féminin ou au masculin, auront compris ça, alors vous verrez que la vie sera beaucoup plus facile en trading pour vous. Ce que l'on va faire là, vous pouvez le faire bien évidemment sur chaque actif. Moi je le fais sur le DAX parce que c'est ma spécialité, c'est parce que celui qui m'offre une volatilité la plus intéressante et donc des ratios risques les plus intéressants, mais c'est pas forcément le plus facile pour commencer. Jeza a l'écran qui charge. Est-ce que vous avez l'écran pour les autres? Ça y est, c'est bon? Ok, bon, petit problème d'écran, tout est parti. Alors, il faut bien que vous compreniez que je peux pas envoyer des notifications pour chaque trade. C'est-à-dire que je vous accompagne toute la journée. Après, c'est à vous d'en déduire ce que vous avez envie de déduire. Mais pour les signaux, comme le désir, parfois, comme la semaine dernière, il doit pas être là ce matin, avec l'entrée, le stop, le TP et tout, je les donne quand je peux et quand j'ai une certaine certitude. Moi, mon but, c'est pas de vous donner 50 ou 60% de trades gagnants. Moi, je préfère me rapprocher des 100%. Donc, il y a des moments où on peut, d'autres moments où on peut pas. Ça ne veut pas dire que vous, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas trader si vous respectez, vous appliquez la stratégie et le cadrage global que l'on fait sur l'indice tous les mardis matins. Pourquoi je le fais les mardis matins? Parce que le lundi matin, ça sert à rien. Je peux pas anticiper ce que le marché a décidé pour la semaine. Alors que le mardi matin, ça paraît quand même plus cohérent et plus simple d'anticiper ce qu'il a décidé, même si, quand bien même, là, on avait des éléments depuis le 6 septembre, donc 6 septembre, c'était mercredi dernier, relativement intéressant et facile à déceler. Et je comprends pas l'autre jour, quand j'ai fait mon quiz, que vous avez été peu nombreux et si peu nombreux à répondre. Donc avant de passer à la stratégie globale du DAX, qu'il faudra comme d'habitude respecter, que vous soyez en voiture, aux toilettes, au travail, en train de faire l'amour pour ceux qui peuvent, bien évidemment. Je sais qu'on est nombreux à ne plus trop pouvoir vu notre grand âge, mais voilà. Donc, il y a une chose qui doit vous marquer, et j'espère qu'à chaque coup que vous les verrez, que vous le noterez sur un carnet et que vous l'anticiperez, que vous ne ferez plus de bêtises par rapport à ça. Il y a plusieurs choses. Ici, peu importe, ça c'est plus difficile à voir, c'est moi qui suis là pour vous aider. Vous avez un bottom mensuel hebdomadaire sur les 11 870, 11 880 points. Je vous l'avais dit, je ne sais pas pourquoi la plupart, même des expérimentés, ont voulu vendre toute la remontée. Alors qu'en fait, suite à ce bottom, c'était un signal comme quoi il ne fallait faire que payer. Donc pendant toute cette montée-là, on était dans une phase facile du DAX dans lequel on ne va être beaucoup moins facile aujourd'hui. Mais peu importe, c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ça. Vraiment que vous le notiez sur un carnet parce que c'est la chose la plus importante sur, oui tout à fait Audi, sur le qui existe, c'est la chose la plus importante qui existe sur le DAX. Je vous l'ai demandé l'autre matin, personne pratiquement répondu. Donc maintenant, vous le notez bien, je suis en horaire. Je suis en horaire sur le DAX. Qu'est-ce que vous voyez ici, le 6 septembre, à la suite? Quand je vous ai fait payer via notification le DAX. Voilà, c'est pas une bougie impulsive, c'en est deux et deux supérieurs à 80 points. On est d'accord là-dessus? Voilà, tout à fait Larry, très bonne déduction. Pour faire décaler le DAX quand même de pratiquement 160 points en 2 heures, c'est ni moi ni vous qui êtes capable de le faire. Et comme Pete vous expliquait à l'époque, peu importe qu'il y ait qui joue le Nord-Coréen, comment il s'appelle le Nord-Coréen? À chaque fois j'oublie son prénom, qui est lui ou qui est Irma aux États-Unis, peu importe ce qui se passe, quand vous voyez deux bougies comme ça veut dire que les grosses mains sont rentrées sur le marché en un instant T. Et à votre avis, tout de suite dans votre tête, qu'est-ce qu'il faut dire quand vous voyez ça? C'est ce que j'ai fait dès que... En plus, j'étais pas là, j'étais en voiture. Parce que un optimum
il y avait un optimum à 130. Il y avait un optimum à 130. Et donc, moi, je vous ai fait rentrer qu'en haut de la bougie parce que je n'étais absent. Voilà. C'est-à-dire que ça va continuer. Et hier, encore hier, je vais pas citer les noms, mais on parlait de Gap, qui vendait encore le Gap et tout. Alors qu'au final, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils sont rentrés pour 100 points? Ils sont rentrés au minimum pour 3, 4, 5, 600 points. Donc, avant, on va le voir ensemble, avant 12 650, il est très dangereux d'aller contre eux. Donc, rien qu'avec des éléments simples comme ça, oui, en plus, on a gapé la ligne de coup, on a tout gapé. Rien qu'avec des éléments simples comme ça, eh ben, que ça soit de votre smartphone, en voiture ou n'importe où, si vous avez ça en tête, eh ben, pendant les 5 jours derniers, vous devez, comme moi, avoir fait un maximum de gains. Si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'il vous manque encore énormément d'automatisme. Est-ce que c'est clair et net pour la compréhension de ces deux bougies-là? Mais maintenant, ces deux bougies-là, elles m'apprennent une chose qui est important pour moi de vous dire, c'est que tant qu'on restera au-dessus du bas de cette bougie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus vendre, écoutez-moi bien, tant qu'on restera au-dessus, donc au-dessus de 12 110, alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir vendre plus haut, ça veut simplement dire que tant qu'on restera au-dessus de ces 12 110, il n'y aura aucune dégradation, forte dégradation moyen terme. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde? Donc Christian me dit que là il y avait aussi deux bougies, c'est vrai que c'était un faux départ, mais c'était déjà une première alerte. Mais tu es d'accord avec moi Christian que ces deux bougies-là sont quand même à peu près la moitié de celle-là, mais ta remarque est tout à fait juste. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, c'est un niveau très travaillé. Par contre, à partir du niveau très travaillé, et attendez, hein, c'est la zone que je vous donne quand même, c'est la feuille de route horaire du DAX, vous l'avez depuis début juillet. Depuis début juillet, on traîne là-dedans. 4 mois. C'est clair et net pour tout le monde. Donc, tant qu'on reste désormais au-dessus des 100... Voilà, ok. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ça, c'est le plus important. Maintenant, ce qu'on va venir voir, et c'est là où c'est le plus important pour vous à comprendre. Voilà. Et on paye après la clôture de la bougie, Lio, oui, tout à fait, mais tu aurais pu même payer à la clôture de la première, étant donné qu'elle était supérieure à 80 points, ce qui est très rare à la hausse sur le DAX. C'est un peu plus fréquent à la baisse, mais elle est très rare. Donc, dès que tu vois ça, si tu me dis, Rod, j'ai vu une bougie supérieure à 80 points, j'ai payé stop en dessous de la bougie, je te validerai ton trade quoi qu'arrive. Surtout que toutes les zéros retard à ce moment-là, elles ne pouvaient être, j'ai même pas besoin de vérifier, que bien orientées. À la baisse aussi, SLB 28, sauf qu'à la baisse, elles vont plus faire 100, 100, 120 points. Après, il faut juste de la patience, mais regarde, c'est une patience sur... Tu mets un stop, allez, t'avais un stop à 100 points, t'es d'accord? T'avais un stop à 100 points, tu savais que les gens, ils étaient rentrés pour 2, 3, 400, 500 points. Il faut mieux avoir la patience, partir de ces écrans et tenter ce trade, que certains qui vont perdre 200 points dans une journée en faisant n'importe la hausse et à la baisse. Attention, Bayman écrit, donc on attend la fameuse question de Bayman. Ah, Bayman qui saute toujours les étapes. Les étapes sautées par Bayman. Oui, alors Bayman, je vise 13 100 pour 16 heures exactement. Donc à 16 heures, on aura la BB haute hebdo à 13 100. Il y a de fortes chances, donc prépare-toi à acheter dès l'open. Tu as encore 800 points à faire. Donc, on continue. On continue notre cadrage, parce que c'est le plus important. On n'arriverait pas à faire ça avec du recul et tout seul. Ah oui, et tu fais un audit en plus si tu as été slippé de 5 points. Ok. Donc, maintenant on continue. Parce que c'est hyper important. Et tant que vous n'arriverez pas... Oh, c'est toi qui me dis ça, Bayman, il n'y a pas plus chambreur que toi. Tant que vous n'arriverez pas à définir ces stratégies
à quelques jours, à quelques semaines, il ne sert à rien de trader en réel. Il ne sert strictement à rien, je vous le redis. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? En plus, il y a vous êtes des centaines à l'avoir mis dans le QG. Qu'est-ce qu'on avait ici? Comment ça s'appelle cette bougie? C'est une sorte de punaise avec une longue mèche basse et un tout petit corps. Ce que certains appellent une toupie, marteau, ce que vous voulez, on s'en fout. Et surtout, cette mèche basse, si on cassait le haut de cette bougie, on avait le combo hebdo qui était déclenché et donc on rejoignait la MM20 hebdomadaire. On est d'accord là-dessus? Donc tout ça pour dire que là, on est en plein milieu désormais du combo. On est en plein milieu du combo. Et donc le fait d'être en plein milieu du combo est beaucoup plus difficile maintenant à gérer. Là, je vous ai fait payer toute la hausse. Maintenant, on arrive sur une zone beaucoup plus difficile à gérer qu'auparavant. Et c'est là où le cadrage devient important. Et donc maintenant, on va passer au nouveau cadrage. Et là, on fait le cadrage pour la semaine et les semaines qui viennent. Là, on n'est pas du tout dans de la stratégie jour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc, le nouveau cadrage, celui qu'on peut utiliser de son téléphone ou faisant ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà pour moi ce qui est intéressant. Pour moi, dans le nouveau cadrage, on a défini la borne sous laquelle le danger reviendrait à moyen terme. On a dit que c'était sous les 12 110. Tant qu'on reste au-dessus de ces 12 110, il n'y a plus d'alerte moyen terme. Cependant, ça ne veut pas dire qu'en termes de nouveau cadrage, donc là ce que je vous donne c'est le cadrage trading facile pour débutants ou pour tout le monde, c'est-à-dire sans notification. Voilà. Donc, les points d'achat désormais, ça sera ici. Toutes ces mèches-là. Donc, je vous la donne et on va la tracer en violet. Alors, bien évidemment, elle peut varier. Donc, en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, pour acheter de manière sereine cette semaine, éventuellement, c'est un retour ici, on corde bougie et tout, c'est autour des 12 270, 12 300. Ça, c'est le mieux pour acheter sur un signal horaire ou 4 heures cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bien évidemment, je ne pense pas qu'on va y aller, mais je vous le donne quand même. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde ou des questions? C'est une moyenne de prix, on est d'accord. On voit très bien que c'est cette zone-là. Voilà. Quand bien même, ça c'est un cadrage pour la stratégie globale, je ne pense pas qu'on va y retourner. Donc c'est pour ça qu'après on va affiner dans les unités de temps. Mais il faut que vous ayez en tête que si sur votre smartphone, vous voyez 12 280 par exemple, vous pouvez vous dire, ah tiens Rod, il m'a dit que là c'était vraiment une belle zone, je peux payer, de toute façon il gérera derrière le trade avec moi. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde? Alors Wonderful, un peu de retard, il n'y a pas de souci, tu es pour rien, par contre il faudra revoir le début. Ok, merci. Maintenant, on est au milieu de nulle part. Donc bien évidemment, en termes de stratégie globale et cadrage global, c'est beaucoup plus difficile, je vous l'ai dit, que pendant toute la hausse. Je vous rappelle que je suis là pour vous donner une orientation sur cette stratégie globale. Je vous ai fait vendre pendant 3 mois, je vous ai fait acheter pendant 2 semaines. Là, on est au milieu de tout, donc je suis plus sage. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est parce que je suis plus sage que je ne fais rien. Là, je vous donne la stratégie globale hebdo avec les points de trading faciles. D'accord? Donc maintenant, regardez bien. Donc là, on a fait l'achat facile. Je vous donne maintenant la vente facile. Elle est ici. La première vente facile sera ici. Est-ce que vous la voyez ici? C'est toutes les anciennes mèches là. Et c'est l'action réelle de cette bougie. C'est quand même pas compliqué le trading. Donc vous voyez que si vous voyez sur votre smartphone 12 650, allez on va être large, 12 680, vous n'avez pas peur de vendre la première arrivée dans cette zone. Je peux pas être plus clair.
Et à chaque coup, si vous voulez être rassuré, vous mettez un stop. Comme c'est des énormes zones, vous mettez un stop à 100 points et il n'y a aucun souci. Et vous laissez faire le marché et vous n'avez aucun stress. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde pour la stratégie de cadrage? Là, on est sur la donnée hebdomadaire. Donc, c'est dans les prochains jours ou voire les prochaines semaines. C'est pas aujourd'hui. Ok, donc on a noté 12 280, 12 650. Il va y avoir une réaction si on va sur cette zone. Vous laissez faire la réaction. Peut-être qu'elle donnera 200 points, peut-être qu'elle en donnera que 50. Ensuite, vous avez une nouvelle zone de vente qui est ici. Je vous la mets. Voilà. Bon, on va la mettre un peu plus basse parce que ces mèches, je préfère les corps parce qu'on est là. Voilà. Voilà. 12 870. Alors, Lio, je vais laisser répondre les autres à ta question. Vu que c'est pas moi qui répondrai, tu sais très bien ma théorie sur le levier. Les seules fois où tu vas mettre du levier, c'est les seules fois dans l'année où la zone va pas tenir. Après, bien évidemment, si le trading est pour toi plus une source de divertissement que de travail ou que je ne t'empêcherai pas ça, je te donne simplement mon avis à moi. Donc, voilà, par exemple, Kijun, lui, il va le faire s'il a un bon matelas. C'est-à-dire que s'il a déjà beaucoup gagné, il va le faire. Ça, à la rigueur, ça se comprend. Je voudrais simplement vous rappeler une chose. On a eu un cycle haussier. On a eu un cycle haussier pendant un an, incroyable. On a eu un cycle baissier pendant 3 mois. Là, c'est un cycle beaucoup plus normal. Et là, nous avons un nouveau cycle haussier qui va, à mon avis, nous amener jusqu'à fin septembre, début octobre. Mais qu'est-ce que je vous avais dit à partir d'ici, selon moi, comment va finir la fin d'année? Comment je vous avais dit d'aller finir la fin d'année? Neutre. Elle va terminer pour moi autour des 12 000, 12 200, 12 300 points. Donc pour moi, en tout cas, à partir des 12 650, mais surtout des 12 860, je rappelle, les achats, après on va descendre sur le journalier pour que vous ayez plus de trades. Donc, 12 200, alors on le refait, 12 270, 12 310 pour les achats sereins cette semaine. Pour les ventes, 12 650, 12 870, mais à partir de 12 650 et surtout 12 008, qu'est-ce que je ne veux plus voir? Merci, bon Dieu. Merci, ça commence à rentrer. Et donc, bien évidemment, c'est l'objectif final du combo. Ce qui est possible, qui ferait un plaisir à Bayman et à tous les fameux Elliotistes. Alors, arrêtez un peu avec Elliott. Vous me faites marrer parce que vous mettez des canaux de régression et des cycles dans tous les sens et tout. Oui, mais quand après je vous demande un trade avec un stop, un objectif, alors oui, Elliott, c'est un bon outil d'analyse. Oui, ça sert. Une vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donnez-moi votre TP, votre stop, votre objectif. On répète, je vous rappelle, les lives avant que je parte en vacances, c'était le live du 2 août. Le live du 2 août, voilà ce que nous avions dessiné. Nous avions dessiné, on achète ici. S'il y en a un qui me dit que c'est pas vrai, il me le dit. On vend ici. Est-ce que quelqu'un confirme c'est les deux zones qu'on avait faites? Encadrage moyen-long terme. Voilà. Le bas a été fait. Maintenant, on attend le haut. Au milieu, c'est plus difficile. Je vais essayer de trouver les trades au milieu. Non, 1190, non, c'est pas possible. Il y a la Bollinger hebdo plate, impossible. Re-regarde Wonder, le live du 2 août avant que je parte en vacances, et tu verras
les dessins, je peux même le reprendre, c'est exactement ces dessins-là. Ah mais Wonder, enchanté, je vois qui tu es. Arrête. Pareil, petit avertissement pour Wonder que j'apprécie énormément, que je suis. Arrête d'anticiper. Je t'ai dit hier en privé des choses très gentilles. Je sais que tu es fan de certaines personnes que je ne citerai pas, je ne suis pas là pour les citer. Mais ils anticipent. Et je peux t'assurer, connaissant leur trading, ils ne gagnent pas d'argent en trading, ils se font défoncer. Si tu anticipes les signaux, tu cours à ta perte, alors que souvent je vois que tu as des bons scénarios, sauf qu'au lieu d'attendre ton scénario, comme tu as peur de ne pas être, cette peur psychologique de ne pas être dans le marché, tu anticipes de manière impulsive ton scénario. Et au final, souvent tu sors à zéro ou tu gagnes un tout petit peu, alors que j'ai lu ton scénario qui était le bon. Je me rappelle encore il n'y a pas longtemps sur le S&P, tu avais le point haut si tu l'avais attendu. Au final, tu es rentré 100 pips en dessous. Et après, tu t'es retrouvé à galère à devoir sortir un petit peu ou un petit gain, tu vois. Alors qu'au final, si tu avais attendu ce que tu avais vu, c'était parfait. Donc, psychologiquement, il faut vraiment que tu prennes du recul. Le marché, il est là à chaque instant. Tu n'es pas pressé, tu as le temps, on a tous le temps. Fais la cuisine, fais du sport, tes ordres et attends que le marché te donne raison. Alors que regarde, alors bien évidemment, après ces gens-là, ce qui m'embête, c'est qu'elles vont te dire, ok, je vends les US depuis 3 semaines ou le DAX depuis un mois non-stop, tous les 100 points, je me fais défoncer, mais heureusement j'ai un trade qui sort un peu de nul, qui compense sur tel acte. C'est faux. Tu te doutes bien, Wonder, que celui qui vend le DAX tous les 100 points comme tout le monde le fait pendant la hausse, il a beau avoir d'autres trades sur d'autres actifs, tu sais très bien que son compte il se fait défoncer, c'est logique. Tu es d'accord avec moi? Donc, prudence. Je sais que les capacités, je lis souvent ce que tu écris, c'est loin d'être con. Donc, attention. Donc, on en était où? Donc, oui, on a fait le cadrage global. Donc, c'est quand même simple. Donc, pour l'instant, on reste à l'achat. Pour l'instant, on ne peut plus vendre. On ne fait qu'acheter. D'accord? Donc, ce matin, je vous ai envoyé des zones 15 minutes. Ça, c'est pour les très expérimentés. Pour les autres, vous continuez d'acheter. On va peaufiner le plan et le plan du jour maintenant. Mais donc, on répète. Donc, zone d'achat idéale maintenant, elle est un peu plus basse malheureusement. C'est celle-là. Je ne veux voir aucune vente avant ça. À partir d'ici et voir celle-là, je ne veux plus voir aucun achat. Et à partir de là, et surtout, celle d'après, bah, c'est la BBO hebdo, elle est à 13 100. Ça m'étonnerait qu'on y aille, mais ils sont tellement cinglés que pourquoi pas. Là, on vendra massivement si on a ce genre, exactement, ce genre de bougie à l'inverse. C'est-à-dire si on a, par ici, une mèche comme ça. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde? Je peux pas être plus clair que ce cadrage de ce matin. Maintenant, je vais répondre à ta question, Larry, parce qu'elle est très intéressante. Peut-être Sébastien, tout à fait. Certainement Sébastien. On va voir ensemble après les points. On va... Donc, regarde. Larry, t'es d'accord? Tu me dis, imagine, je vends les 12 650 avec un stop à 100 points. On est d'accord que moi, dans ma méthode, normalement, il faut absolument que j'ai un signal, au moins au petit mini, au moins 15 minutes, au moins un avalement horaire, où vous pouvez adapter cette méthode, comme l'a dit Lilmod. Par exemple, Lilmod qui doit être présent aujourd'hui, lui, il attend la cassure de la MM7 horaire pour rentrer. C'est aussi une très bonne idée. Mais, soit vous attendez un signal et vous avez un stop plus court, soit vous vendez à l'aveugle une zone de prix parce que vous estimez que la zone de prix est intéressante, vous êtes obligé de mettre un stop. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Soit sur signal, soit sans signal, mais dans tous les cas, un stop. Sur signal, c'est-à-dire par exemple si vous attendez une rupture de la MM7 horaire et un avalement horaire pour rentrer dans le sens inverse, alors vous aurez un stop plus court au-dessus de cette bougie horaire. Si vous n'attendez pas, ou un optimini, vous aurez un stop à 20, 30, 50 points. Si vous tradez sur les prix sans signal, toujours un stop obligatoire à 100 points. Est-ce que c'est clair et net pour tout?
Ok, c'est clair. Alors, Larry, imagine tu vends 12 650. T'es d'accord avec moi? Tu as donc ton stop à 12 750. Il faut au moins que pour ton TP1, comme là tu es sur un cadrage hebdomadaire important, eh ben, ton premier TP, ça pourrait être le pullback sur cet MM20 hebdomadaire. Alors, Oli, quand tu as un signal et que tu maîtrises un signal selon la méthode, soit sur un OptiNano, soit sur un OptiMini, ou même sur un avalement horaire ou quoi, tu as ton stop sur la bougie précédente, d'accord? Donc il peut être entre 20 et 50 points. Si par contre tu joues, je sais que tu fais souvent ça, des zones de prix ou des zones de gap ou des zones horizontales, alors il faut que tu définisses toi-même un stop. Moi sur le DAX c'est 100 points, mais toi tu es beaucoup sur le Dow Jones, tu peux peut-être le mettre à 200, j'en sais rien. C'est à toi de définir ton ratio risque. Moi, ce qui me dérange souvent quand on fait une zone de prix sans, sans signal, c'est que souvent, vous mettez un stop à 100, 150 points et vous mettez votre premier DP, votre premier TP à 10, 15, 20 points. Ça me dérange un peu. Mais on y reviendra plus tard. Pourquoi t'as pas donné de consigne overnight Chafix cette fois? Tout simplement parce que on est revenu au milieu de nulle part, c'est-à-dire où je ne peux moins m'adapter en overnight. Oui, le RR, ça reste le nerf de la guerre, bien évidemment, avec une probabilité. Plus ta probabilité de réussite est forte, et plus tu peux adapter ton ratio risque. Donc maintenant, donc 12, eh ben ton TP1, ça peut être l'AMM20 et ton TP2 peut être les 12003. C'est à toi de bien définir en fonction du stop que tu as mis, qu'est-ce que tu vas viser comme objectif. Mais essaye quand même, si tu as joué une grosse zone, d'avoir un stop pas trop large, mais surtout de viser des TP assez importants. Quand bien même parfois c'est long, il faut de la patience, alors tu pars te promener ou tu pars faire du sport, etc. Bravo à toi Saba, je suis fier de toi. Très très nette progression. Est-ce que c'est bon pour le cadrage hebdomadaire? Toutes les zones sont notées? Je les rappelle. 12003, 12650, 12870, 12100. Ah, maintenant on passe journalier. Allez. Donc vous voyez que la retard est verte, les bouches sont vertes. On a une. Comment allait l'ouverture hier sur le DAX? Elle est en extrême. On gappe la résistance. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt. Continue de monter. Maintenant au journalier. C'est là où c'est intéressant. Donc, regardez en journalier. J'en sais rien, Romain. Mais ça serait l'idéal. Je ne pense pas au final. Je ne pense pas, sincèrement. Je ne pense pas qu'il te le donne. Même si ça serait l'idéal. Cette zone, cette fameuse zone qu'on a définie autour des 12003, c'est cette zone-là. On est d'accord tout le monde? Le pullback est loin d'être sûr, je pense pas qu'il va se faire. La zéro retard est verte et il y a encore de la marge. La bougie est belle, elle est pleine. Donc, vous voyez bien qu'en daily, vous êtes d'accord en daily? Oui, elle est un peu plus large, Kishun. Vous êtes bien d'accord qu'en daily, eh ben, on va continuer de monter jusqu'à 12 650, notre fameuse zone. Donc dans tous les cas, pour l'instant, on cherche plutôt encore et toujours des achats. Alors, c'est pour ça que sur ma feuille horaire, il y a une autre zone. Je voulais pas la changer. Comment je vais faire pour pas la changer? Ouais. Il y a une autre zone sur ma feuille horaire qui est ici. Parce qu'il y a beaucoup de mèches ici aussi. Voilà. Vous la voyez? Regardez. Vous la voyez, c'est ces mèches-là. Entre 12 540 et 12 580. C'est une zone qui peut faire peut-être office de résistance aujourd'hui. Donc on s'en méfiera quand même. Quand bien même, pour moi, pour l'instant,
On a une ouverture en extrême hier. Attends, Wonder. Attends, on est obligé de descendre des unités de temps. On a une ouverture en extrême, un gap d'éjection. Tant qu'on reste au-dessus. Alors, ça c'est l'ouverture d'hier. Donc là, on descend, on affine nos stratégies. Sur l'ouverture d'hier, effectivement, donc vous le notez, c'est un point où il y aura, si on y retourne, un rebond. C'est-à-dire que s'ils reviennent tester l'ouverture d'hier sur le cash, vous pouvez acheter avec un stop à pas de 100 points, avec un stop à 50 points, il y aura un rebond. Est-ce que c'est noté pour tout le monde pour cette première stratégie un peu plus affinée? Vous notez tout sur une feuille. Hein. Ok, nickel. Maintenant, on sait que nos objectifs, le vrai objectif, c'est 12 650. Mais on voit qu'à 12 550, il y a une zone qu'on n'est pas sûr de passer. Donc, étant donné qu'on est au milieu de nulle part, à votre avis, si le cours accélère encore et qu'on va à 12 540, est-ce que je peux payer au milieu pour aller chercher ma zone des 12 650 ou pas? Voilà, absolument pas. On attend, il n'y a plus rien à faire. Je vous rappelle qu'on a payé pendant 2 semaines. Il n'y a aucun signe d'alerte sur la pour l'instant, mais on est beaucoup plus dans une zone beaucoup plus dangereuse que depuis 15 jours. Donc, je vous mets ce que je fais faire. Premier plan du jour s'il se passe, achat 12 385, SL, ça correspond au gap d'éjection et à l'ouverture d'hier. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde? Maintenant, pour affiner les plans, et on y va maintenant, on se met en horaire. En horaire, qu'est-ce que vous voyez? Et regardez, hein, tant que vous n'apprendrez pas feuille comme ça sert à rien. Qu'est-ce que vous voyez? La zone de polarité depuis 3 mois, c'était celle-là. On est repassé au-dessus. Vous êtes d'accord qu'on est repassé au-dessus? Ok. Donc, maintenant, je vous montre ce qu'on peut faire aujourd'hui. On va commencer par les plus expérimentés parce que au moins ils l'ont en tête. Qu'est-ce que vous voyez dans la zone ici? Qu'est-ce que vous voyez là? Zone de vente 500-580. Si les bébés UT 5 minutes et 15 sont fermés, si vos bandes de Bollinger sont fermées, si et seulement si elles sont fermées, vous pouvez vendre sur Optinano baissier. À vous de revoir ce que c'est sur le webinaire des optis une seule fois. Niveau confirmé. On est d'accord pour tout le monde? C'est pas le plan que je préfère. Ça, c'est simplement le plan pour les expérimenter. On peut faire une vente une fois entre 540 et 580, une seule fois. Mais on est d'accord, on l'a vu sur cadrage global. La vraie zone, elle est à 650. Donc ici, vous ne recevrez pas de notification pour vendre. Ici, vous recevrez une notification pour vendre. C'est clair pour tout le monde? Ok. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on veut chercher des achats pour aller chercher ces niveaux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui me paraît intéressant de faire? Donc, outre l'achat à 12 385, ce qui me paraît intéressant de faire, et là, je vais virer pour vous montrer qu'est-ce qui peut être intéressant, tout ça. Voilà. Ce qui peut être intéressant de faire, et vous allez comprendre pourquoi, c'est sur un Optinano haussier, fermer obligatoirement les deux. Ça dépend en fait, Fouad.
Si tu prends que le 5 minutes, tu auras un stop beaucoup plus court, une probabilité moindre. Si tu attends les deux, tu auras un stop plus large, mais une probabilité de réussite plus forte. Est-ce que c'est compris pour toi? Ok, donc, voilà. Pour moi, aujourd'hui, la zone acheteuse court terme, c'est celle-là. Là, il y a une mèche. Voilà, ça peut être pas mal. Entre 12 430, 12 455. Donc moi, mon plan du jour, et il y a la MM7 horaire aussi, mon plan du jour aujourd'hui, c'est d'attendre un retour dans cette zone et un Optinano à l'achat pour repartir, aller chercher les résistances qu'on a dit, la première à 1540, la deuxième à 12 650. Est-ce que mon plan est clair ou pas? Je rappelle simplement que nous sommes dans une phase où c'est beaucoup plus difficile que pendant toute la hausse. Donc, si vous êtes débutant, et là c'est là où il faut vraiment que vous ouvriez vos oreilles. Si vous êtes débutant ou moyen ou pas très confirmé, et si vous ne maîtrisez pas encore les Optinano avec des stops courts, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait cette semaine? Les seules zones d'intervention sont celles-là. Je vous les rappelle, puisque sinon après vous allez me le reprocher. Ceux-là, ce sont les seules zones d'intervention de manière sûre et certaine avec un stop à 100 points où vous gagnerez de l'argent avec une probabilité supérieure à 90%. Ne dites jamais 100% parce qu'il n'y a pas de certitude. Et en plus, comme il s'appelle, putain, à chaque coup j'oublie son prénom, nous avons Kim Jong avec nous, donc il faut être prudent. Kim Jong-un est avec nous, donc prudent. 12 385, il est bien aussi, Larry, mais ta probabilité, on va dire que les 4 zones que je te donne, elles sont à 10, 12 385, t'es à 70%. À chaque coup que tu affines et que tu vas trader une zone à l'aveugle, ta probabilité va baisser. Pour moi, la zone la plus sûre de la semaine, pour être franc avec vous, c'est-à-dire où j'aurai le moins de mal à vous envoyer une notification avec un beau trade, c'est celle-là. Pour moi, c'est ici. On continue ce dans notre plan horaire. De toute manière, je me suis tapé tout le forex, tous les métaux précieux, il ne se passe rien. Ça patauge total. L'USD yen, je gagnais 150 pips, je me suis fait spé à la remontée, on a réintégré le niveau. Alors, je pourrais payer la réintégration du niveau, mais ça patauge. Le dollar ne sait pas ce qu'il veut dire. Le gold, on est toujours dedans, on stop à 0. Il retrace, c'est ce qu'on appelle la pataugeoire du dollar. Le dollar évolue autour d'un énorme support moyen-long, un coup au-dessus, un coup en dessous, et c'est compliqué. Oui, on a pris quand même 50% à 100 points, mais c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Si je vois un nouveau signal Luigi sur le gold, je le donnerai. Pour l'instant, j'attends, la bougie n'est pas belle. Mais pour les retardataires, j'enverrai une notification pour les retardataires, ok? On finit le DAX. Donc, le DAX, les plans du jour sont achat 12 385, achat sur Optinano aussi. Alors là, il faut déjà avoir un petit peu de métier. On l'a dit, 12 430, 12 455. Et la vente sur 12 520, 12 580 sur Optinano baissier. Là, ce ne sont horaires pour personnes qui commencent déjà à savoir trader. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le cadrage est clair? Maintenant, bien évidemment, si vous avez, comme certains, l'expérience depuis 4 ans avec moi et que vous connaissez par cœur comme moi, à votre avis, entre 8h et 10h,
Qu'est-ce qui va plutôt se passer ce matin? Et je vais vous mettre un autre graphe devant les yeux. Le voilà. Hop, on va faire un peu de bazar. On va enlever Coucou pour y voir plus clair, parce qu'avec Coucou on voit rien. Xavier, t'es là ou pas? Est-ce qu'il est là, Xav? Non. Ah, t'es là. Est-ce que, parce qu'on m'a dit, est-ce qu'on peut mettre le replay tout de suite après? Comme ça, on arrête à 8h50, 7h55 et tu mets le replay. Parce qu'il y en a qui peuvent le voir qu'à partir de 8h, ils veulent le voir à partir de 9h. Qu'est-ce que vous voyez en 15 minutes? Allez, on va faire un petit truc pour se marrer. Tac. Qu'est-ce que vous voyez que vous pouvez faire en 15 minutes de manière à la première touchette uniquement une fois entre 8h et 10h avec un stop à 30 points. C'est une technique particulière que vous pouvez faire. Ok, je vous la donne. Et après, on a donc la stratégie, le cadrage global. Je vous rappelle, 4 zones de mémoire sont 12003, 12650, 12870, 13100. On a les stratégies horaires. 12385, 12430, 455, 12520, 12580 pour les ventes. Et entre 8h et 10h, voilà ce que vous avez. Vous avez la première touchette en haut, la deuxième touchette en bas. Il faut être très réactif, par contre, il faut prendre la touchette. Soit vous prenez la touchette, soit vous mettez sur du 5 secondes. Moi, je fais souvent le 50 secondes, j'attends le croisement et le premier avalement. Ça me donne souvent un stop maximum de 15 points. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde tout ça? Ou est-ce qu'il y a des questions sur le cadrage, sur la stratégie globale, la stratégie horaire et sur la stratégie range matinale? Content que vous avez été nombreux, on est environ plus de 200. Et ça me fait plaisir parce qu'il faut que vous raisonniez comme ça, il faut que vous appreniez comme ça. Si vous apprenez comme ça le trading sur le DAX en stratégie globale, cadrage global, hebdomadaire, vous gagnerez de l'argent. Si vous m'écoutez pas et vous faites n'importe quoi, vous en perdrez. Pas d'autres questions? Alors je regarde si c'est passé quelque chose sur les devises de marrant à les voir. Tac, 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 tac. Non. Non. Rien du tout. Exactement, Seb. L'objectif, c'est toujours la bande de Bollinger inverse. Le premier, il y a deux objectifs. TP1, la MM. Alors, si on ouvre en haut, le TP1, c'est la MM. Si on ouvre en bas, le TP1, c'est la MM. Et quel est le TP2? Oh putain, Oxy. T'as été le premier à répondre, tu mérites que je t'appelle cet après-midi. Et Alpha, tu as très bien raison de te le dire, c'est qu'en fait, si vous respectez le cadrage, et on le fait tous les mardis matins, si vous le respectez en voiture, du téléphone, du cinéma, de vos lits, de la salle de bain, je vous promets, avec un stop à 100 points, je vous promets que vous gagnerez de l'argent. Sur ce, mesdames et messieurs, Xavier va enregistrer le live, va le mettre à disposition. Vous avez toutes les stratégies du jour, que ça soit en termes, en horaire pour ce matin. Je vous fais à toutes et à tous une grosse bise, je vous souhaite une belle journée